Quelle joie que vous soyez arrivés. Je suis ravie que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Nous plongeons profondément dans un cours en miracle, et si vous rejoignez notre communauté pour la première fois, vous vous demandez peut-être de quoi traite ce cours. J'aimerais vous inviter à regarder la toute première vidéo de cette chaîne, où j'explique exactement ce qu'est un cours en miracle, comment il a vu le jour, et pourquoi il transforme des vies depuis plus de 5 décennies. Cela vous donnera la base parfaite pour tout ce que nous explorons ensemble ici. Pour celles et ceux qui nous accompagnent déjà dans cette aventure extraordinaire d'éveil, vous savez que nous avançons ensemble à travers les enseignements les plus profonds sur la séparation et l'expiation. Et aujourd'hui, nous arrivons à un point qui peut changer complètement la façon dont vous percevez votre but dans ce monde. La découverte que chacun de nous est appelé à être un ouvrier de miracle. Mais avant de continuer, permettez-moi de vous poser une question qui résonne peut-être profondément dans votre cœur. Vous êtes-vous déjà senti comme si vous étiez né pour quelque chose de plus grand? Avez-vous déjà eu cette sensation inquiète que vous devriez contribuer de façon plus significative au monde, mais sans savoir exactement comment? Ou peut-être vous êtes-vous déjà demandé « Quel est vraiment mon but ici? Pourquoi j'existe? Comment puis-je faire la différence ?» Si ces questions résonnent avec vous, sachez que vous n'êtes pas seul ou seule dans cette quête. En fait, cette inquiétude, cette soif de sens, est l'une des choses les plus sacrées et universelles de l'expérience humaine. C'est l'appel de l'âme demandant à être exprimé dans sa forme la plus authentique et aimante. Mais voici quelque chose qui peut vous surprendre. Un cours en miracle nous révèle que nous sommes tous, sans exception, déjà exactement ce que nous cherchions à être. Nous n'avons pas besoin de devenir des ouvriers de miracle. Nous le sommes déjà. Nous n'avons pas besoin de conquérir cette position. Elle est nôtre par droit divin. Nous n'avons pas besoin de nous préparer pendant des années ou d'acquérir des qualifications spéciales. Nous avons déjà tout ce qu'il nous faut. Cela peut sembler trop simple pour être vrai. Surtout si vous avez grandi en croyant que vous deviez être quelqu'un de spécial, faire quelque chose d'extraordinaire ou avoir des pouvoirs surnaturels pour vraiment compter dans ce monde. La société nous a enseigné que les élus sont peu nombreux, que ceux qui font la différence sont rares, que pour être pertinent vous devez être célèbre, riche ou avoir quelques talents exceptionnels. Mais le cours nous présente une perspective révolutionnaire. Être un ouvrier de miracle n'a rien à voir avec être spécial dans le sens que le monde comprend. Il ne s'agit pas d'avoir des pouvoirs magiques, il ne s'agit pas de réaliser des guérisons spectaculaires, il ne s'agit pas de devenir une figure publique ou un leader spirituel. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus simple et, en même temps, infiniment plus puissant. Il s'agit de choisir l'amour au lieu de la peur. Il s'agit d'étendre la compassion au lieu du jugement. Il s'agit de voir l'innocence là où d'autres voient la culpabilité. Il s'agit d'être une présence de paix au milieu du chaos. Il s'agit de rappeler aux gens, à travers votre propre façon d'être, qu'ils sont vraiment au-delà de tous les rôles et masques. Et voici la partie vraiment merveilleuse. Vous faites probablement déjà cela sans même vous en rendre compte. Chaque fois que vous avez consolé quelqu'un qui souffrait, chaque fois que vous avez pardonné quand vous auriez pu garder du ressentiment, chaque fois que vous avez choisi la gentillesse quand l'irritation semblait plus facile, chaque fois que vous avez offert de l'espoir quand tout semblait perdu, vous fonctionniez comme un ouvrier de miracle. Ce que nous allons explorer aujourd'hui n'est pas comment devenir quelque chose que vous n'êtes pas, mais comment reconnaître et embrasser consciemment ce que vous avez toujours été. Nous allons découvrir comment cette fonction sacrée peut devenir non pas un fardeau lourd de responsabilité, mais l'expression la plus naturelle et joyeuse de votre vraie nature. Peut-être pensez-vous, mais je ne me sens pas qualifié ou qualifié pour cela. Moi-même j'ai tant de problèmes, tant de limitations, tant de domaines où j'ai encore besoin de grandir. Et je veux que vous sachiez que non seulement c'est parfaitement normal, mais c'est exactement ce qui vous rend parfait pour cette fonction.
Les ouvriers de miracle ne sont pas des êtres parfaits descendus de quelque dimension supérieure pour sauver le monde. Ce sont des personnes comme vous et moi, qui reconnaissent leurs limitations humaines et, malgré cela, se permettent d'être des canaux pour quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Ce sont ceux qui disent « Je n'ai pas toutes les réponses, mais je suis disposé à servir. Je ne suis pas parfait, mais je peux aimer. Je ne sais pas tout, mais je peux être présent. » Aujourd'hui, nous allons dévoiler ce beau mystère de comment chacun de nous peut vivre sa fonction la plus élevée, non pas dans un futur lointain quand nous serons prêts, mais ici et maintenant, exactement comme nous sommes, exactement où nous sommes. Préparez votre cœur à découvrir que vous êtes beaucoup plus puissant et important que vous ne l'avez jamais imaginé. Commençons-nous. Commençons par défaire complètement l'image que vous pouvez avoir en tête quand vous entendez les mots « ouvrier de miracle ». Oubliez pour un moment les figures mystiques, les saints dans les vitraux ou les gourous sur des montagnes lointaines. Oubliez aussi l'idée de personnes avec des pouvoirs surnaturels ou des dons spéciaux que le reste d'entre nous, simples mortels, ne pourront jamais atteindre. La vérité qu'un cours en miracle nous révèle est beaucoup plus belle et accessible que cela. Un ouvrier de miracle n'est pas une personne différente des autres. C'est une personne ordinaire qui a choisi de voir le monde différemment. C'est quelqu'un qui a décidé de regarder à travers les yeux de l'amour au lieu des yeux de la peur. C'est une conscience qui s'est ouverte pour servir comme canal de guérison, même au milieu de ses propres imperfections humaines. Imaginez un moment que vous êtes dans une pièce sombre depuis longtemps, si habitué à la pénombre que vous avez oublié que la lumière existe. Un ouvrier de miracle est simplement quelqu'un qui a trouvé l'interrupteur et a décidé de l'allumer. Non pas parce qu'il est plus intelligent que les autres, non pas parce qu'il est spécial ou élu, mais parce qu'à un moment donné, il a fait un choix. Je préfère la lumière à l'obscurité. Je préfère l'amour à la peur. Je préfère l'union à la séparation. Et voici la partie la plus belle. Au moment où cette lumière s'allume, elle illumine naturellement tout l'environnement, permettant à d'autres personnes de voir aussi où se trouvent les interrupteurs. L'ouvrier de miracle n'impose pas la lumière. Il la démontre simplement à travers sa propre vie, et cela inspire les autres à faire de même. Mais soyons très pratiques et honnêtes ici. Vous pensez peut-être « Cela sonne bien, mais je connais mes limitations. Je deviens anxieux, parfois je suis impatient, j'ai des jours où je n'arrive même pas à être gentil avec moi-même. Comment puis-je être un canal de guérison pour les autres ?» Et c'est exactement là que réside la beauté de cette fonction sacrée. Le cours ne nous appelle pas à être parfaits, il nous appelle à être authentiques. Il ne nous demande pas de prétendre que nous n'avons pas de blessures. Il nous invite à transformer ces blessures en source de compassion. Vos luttes ne vous disqualifient pas comme ouvrier de miracle. Elles vous qualifient parce qu'elles vous donnent la capacité de comprendre et de vous connecter à la souffrance humaine. Pensez aux personnes qui vous ont le plus marqué positivement dans la vie. Probablement ce n'étaient pas celles qui semblaient avoir tout résolu, mais plutôt celles qui, même en affrontant leurs propres difficultés, ont réussi à vous offrir compréhension, espoir ou simplement une présence aimante. Elles ont été des ouvriers de miracle pour vous, même si peut-être elles-mêmes ne le savaient pas. La différence fondamentale entre un ouvrier de miracle et quelqu'un qui n'a pas encore reconnu cette fonction ne réside pas dans l'absence de problèmes ou de limitations. La différence réside dans la disponibilité. C'est la personne qui dit « Je n'ai pas toutes les réponses, mais je suis là. Je ne suis pas parfait, mais je peux aimer. Je ne peux pas tout résoudre, mais je peux offrir ma présence. » Cette disponibilité se manifeste de façon unique chez chaque personne. Pour certains, cela peut être à travers des mots d'encouragement qui arrivent au moment exact. Pour d'autres, cela peut être un câlin silencieux qui communique plus que 1000 discours. Cela peut être la capacité d'écouter sans juger, de pardonner quand il serait plus facile de garder du ressentiment, de trouver l'humour et la légèreté dans des situations difficiles. L'ouvrier de miracle se caractérise aussi par une humilité profonde.
Il ou elle reconnaît qu'il n'est pas la source des miracles. Il est seulement le canal à travers lequel il se manifeste. C'est comme un tuyau d'arrosage qui ne produit pas l'eau, mais permet qu'elle coule là où elle est nécessaire. Moins le tuyau essaye de contrôler ou modifier l'eau, plus efficacement il accomplit sa fonction. Et voici quelque chose qui peut vous surprendre. Tout le monde a déjà fonctionné comme ouvrier de miracle à un moment de sa vie, même sans le savoir. Cette fois où vous avez consolé un enfant effrayé, cette fois où vous avez pardonné à quelqu'un qui vous avait fait du mal, cette fois où vous avez offert de l'aide sans rien attendre en retour, dans ces moments, vous étiez un canal de miracle. La question n'est pas de savoir si vous avez le potentiel pour être un ouvrier de miracle. La question est de savoir si vous êtes disposé à reconnaître et embrasser consciemment ce potentiel qui existe déjà en vous. Il s'agit de passer de l'inconscience à la conscience, de la résistance à la disponibilité, de la peur à l'amour. Un ouvrier de miracle est quelqu'un qui a choisi de s'éveiller à sa vraie nature et a décidé de vivre à partir de cette conscience élargie. Ce n'est pas un titre qu'on conquiert, c'est une identité qu'on reconnaît. Ce n'est pas un rôle qu'on joue, c'est une façon authentique d'être dans le monde. Et le plus beau de tout, au moment où vous acceptez cette identité, vous découvrez que vous ne devenez pas différent de qui vous avez toujours été. Vous devenez simplement plus vous-même, la version la plus aimante, la plus consciente, la plus connectée de qui vous étiez déjà à l'intérieur. Maintenant que nous comprenons qui est l'ouvrier de miracle, surgit naturellement la question, quelle est exactement la mission? Comment cela se traduit-il dans la vie pratique, dans les relations quotidiennes, au travail, en famille? La mission fondamentale de l'ouvrier de miracle peut être résumée en une phrase simple mais transformatrice. Étendre l'amour et défaire la peur. Nous ne parlons pas de distribuer des câlins ou répéter des phrases motivationnelles. Nous parlons de quelque chose de beaucoup plus subtil et puissant. Imaginez que chaque personne porte en elle deux voix. La voix de la peur, qui murmure constamment sur les dangers et insécurités, et la voix de l'amour, qui rappelle notre vraie nature et notre connexion avec tous les êtres. La mission de l'ouvrier de miracle est d'aider les personnes, à travers sa propre présence et exemple, à entendre plus clairement la voix de l'amour. Cela ne se produit pas à travers des prêches ou tentatives de convaincre intellectuellement. Cela se produit à travers l'énergie que vous portez, la qualité de conscience que vous apportez à chaque situation. C'est comme si vous étiez un diapason accordé sur la fréquence de l'amour, et votre simple présence aide d'autres instruments à trouver le bon accord. Quand quelqu'un arrive vers vous en panique, anxieux, votre mission n'est pas de résoudre son problème ou donner des conseils géniaux. Votre mission est de rester centré dans la paix, permettre à cette paix d'irradier à travers vous, et faire confiance que cette énergie commencera à dissoudre la peur de l'autre personne. C'est comme avoir quelqu'un dans une urgence qui reste calme. Ce n'est pas ce qu'elle dit qui tranquillise, c'est la qualité de présence qu'elle apporte. Son calme devient contagieux, permettant aux autres de trouver leur centre intérieur. Mais être un ouvrier de miracle ne signifie pas assumer la responsabilité du bonheur d'autres personnes. Il ne s'agit pas de porter leur fardeau ou d'essayer de sauver tout le monde. Ce serait une distorsion de la mission, née de l'ego qui veut se sentir spécial. La vraie mission est plus élégante et durable. Il s'agit d'être un exemple vivant qu'il est possible de vivre avec paix, amour et confiance, même au milieu des tempêtes. Il s'agit de démontrer qu'il existe une façon différente d'être dans le monde, une façon qui ne dépend pas de circonstances extérieures. Pensez-y, comme la différence entre faire des miracles et être un miracle. Faire des miracles serait essayer de contrôler les résultats, manipuler les situations. Être un miracle, c'est simplement vivre à partir de votre vraie nature aimante et faire confiance que cela créera des transformations autour de vous. Cette mission se manifeste uniquement à travers chaque personne. Pour un enseignant, cela peut être voir le potentiel en chaque élève. Pour un médecin, apporter une présence compatissante. Pour un parent, modeler l'amour inconditionnel. Il n'existe pas de formule unique.
seulement la disponibilité à laisser l'amour s'exprimer à travers votre personnalité unique. Et voici une vérité profonde. Quand vous accomplissez votre mission, vous ne guérissez pas seulement les autres, vous vous guérissez simultanément. Il est impossible d'étendre un amour authentique sans recevoir les bénéfices de cette extension. C'est comme allumer une bougie pour illuminer le chemin d'autrui. Vous voyez automatiquement mieux aussi. Au niveau le plus profond, il n'existe pas de séparation réelle entre vous et les autres. Quand vous guérissez la perception de séparation dans une situation, vous guérissez cette perception dans toute votre expérience. La mission inclut être un pont entre les mondes, le monde de l'illusion, où les personnes se sentent séparées et effrayées, et le monde de la vérité, où nous reconnaissons notre unité fondamentale. C'est comme être un traducteur entre le langage de la peur et le langage de l'amour. L'aspect le plus libérateur, cette mission n'est pas un fardeau lourd que vous portez seul. Vous n'êtes pas responsable des résultats, vous êtes seulement responsable de la qualité d'amour que vous offrez. Le reste est entre les mains de quelque chose de beaucoup plus grand. Votre mission est simple. Soyez vous-même dans votre version la plus aimante, authentique et présente. Faites confiance que cela est suffisant. Faites confiance que l'amour sait quoi faire à travers vous. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus pratique de cette exploration. Comment vraiment vivre comme un ouvrier de miracle dans votre quotidien? Comment traduire cette compréhension en actions concrètes dans les embouteillages, les conflits familiaux, les pressions au travail? La première chose qui doit être claire, vivre comme ouvrier de miracle ne signifie pas abandonner votre personnalité ou vous transformer en saint de plâtre. Il ne s'agit pas de parler toujours d'un ton doux ou sourire tout le temps. Il s'agit de développer une perception miraculeuse, la capacité de voir au-delà des apparences et reconnaître les opportunités de guérison dans chaque situation imaginée. Que vous ayez développé un type spécial de vision qui permet de voir à travers les masques que les personnes portent. Quand quelqu'un est impoli avec vous, au lieu de réagir automatiquement avec irritation, vous parvenez à voir. Cette personne a peur, elle souffre. Elle demande de l'amour de la seule façon qu'elle connaît. Ce changement de perception transforme chaque rencontre humaine en opportunité sacrée. Le collègue qui critique tout devient une invitation à pratiquer la patience. Le membre de famille qui essaie de vous contrôler devient une chance d'exercer des limites aimantes. L'outil le plus puissant est la pause sacrée. Avant de réagir à une situation difficile, créez un petit espace interne, une respiration profonde, et demandez « Comment puis-je voir cela différemment ?» Que ferait l'amour ici? Même 2 secondes de présence consciente suffisent pour choisir de répondre de votre nature la plus élevée. Le pardon devient une pratique quotidienne essentielle, mais pas le pardon traditionnel. Il ne s'agit pas d'être gentil ou de laisser les autres vous marcher dessus. Il s'agit de libérer la perception que quelqu'un a le pouvoir de vous diminuer ou vous séparer de l'amour que vous êtes. Les attaques des autres sont toujours des demandes d'aide déguisées. L'écoute intérieure est fondamentale. Vous développez une connexion claire avec votre intuition, cette voix sage qui connaît toujours la réponse la plus aimante. Avant une conversation difficile, centrez-vous et demandez « Quelle est la façon la plus aimante d'aborder cela ?» Vivre comme ouvrier de miracle ne signifie pas ne jamais établir de limites. Parfois, l'acte le plus aimant est de dire non avec fermeté. Parfois, la plus grande gentillesse est de permettre à quelqu'un d'apprendre à travers les conséquences au lieu de toujours le sauver. La présence consciente est peut-être l'outil le plus puissant. Dans un monde où tout le monde est distrait, votre capacité d'offrir une attention pleine devient un cadeau rare. Quand vous écoutez vraiment quelqu'un, sans planifier votre réponse, sans juger, vous offrez un type de guérison de plus en plus rare. Vérité libératrice. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Certaines des interventions les plus puissantes sont quand vous dites simplement « Je ne sais pas quoi dire, mais je suis là avec vous ». Inévitablement, vous rencontrerez des résistances. Votre esprit essaiera de vous convaincre que vous êtes naïf. Certaines personnes interpréteront votre gentillesse comme faiblesse.
D'autres se sentiront mal à l'aise avec votre présence aimante. C'est normal et attendu. Les signes que vous accomplissez votre fonction sont indéniables. Plus de paix intérieure même dans le chaos, relations qui s'améliorent naturellement, attraction de personnes cherchant authentiquement la croissance, situations difficiles vues comme opportunité de pratiquer l'amour. Le plus important, vous ne vous sentez pas épuisé par aider les autres. Quand vous fonctionnez vraiment comme canal de l'amour, vous découvrez une source inépuisable d'énergie et de compassion. Vivre comme ouvrier de miracle, c'est vivre comme la personne la plus authentique et aimante que vous puissiez être, en faisant confiance que cela est suffisant. Et nous voici arrivés au terme de cette exploration transformatrice de découverte et reconnaissance. J'espère qu'au cours de ces moments, vous avez commencé à entrevoir une vérité révolutionnaire. Vous n'avez pas besoin de devenir un ouvrier de miracle, vous en êtes déjà un. Vous n'avez pas besoin de conquérir ce titre. Il est vôtre par droit divin. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être prêt. Vous avez déjà tout ce qu'il faut. La fonction de l'ouvrier de miracle n'est pas un fardeau lourd que vous devez porter, mais l'expression la plus naturelle de qui vous êtes vraiment quand vous retirez tous les masques et toutes les peurs. Chaque fois que vous choisissez l'amour au lieu de la peur, chaque fois que vous offrez une présence authentique, chaque fois que vous voyez l'innocence là où d'autres voient de la culpabilité, vous accomplissez votre fonction sacrée. Dans les prochains jours, commencez à remarquer les petites opportunités d'être un canal d'amour dans votre routine. Un sourire authentique au portier de l'immeuble, écoutez vraiment ce que votre enfant essaye de vous dire, offrir de la patience à ce collègue qui semble toujours stressé. Ces petits choix d'amour sont des miracles en action. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, si vous avez ressenti une reconnaissance profonde de ces vérités, je serais immensément reconnaissante si vous pouviez laisser un like ici en bas. Chaque like me montre que nous sommes véritablement unis dans cette mission de réveil et guérison et m'inspire à continuer de partager ces enseignements transformateurs. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté d'ouvriers de miracles ici sur la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Nous explorons un cours en miracle d'une façon unique, connectant toujours les enseignements les plus profonds avec la vie pratique. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui s'interroge sur son but dans la vie, quelqu'un qui se sent petit ou insignifiant, quelqu'un qui a besoin de se rappeler sa propre magnificence et son pouvoir de faire la différence. En partageant, vous accomplissez votre fonction d'ouvrier de miracle. Ce que je désire le plus, c'est vous entendre. Laissez un commentaire racontant comment ces enseignements se manifestent dans votre vie. Partagez un moment où vous avez reconnu fonctionner comme ouvrier de miracle, ou une situation où vous avez réussi à voir au-delà des apparences et offrir de l'amour là où il semblait n'y avoir que conflit, cette communauté de cœurs éveillés. Choisis consciemment de vivre sa fonction la plus élevée, et votre voix est une partie précieuse de cette symphonie d'amour que nous créons ensemble. Avant de nous quitter, cette vérité puissante que Jésus nous offre dans un cours en miracle. Un miracle est une correction introduite dans la pensée fausse par moi. Il agit comme un catalyseur, brisant la perception erronée et la réorganisant adéquatement. Vous êtes ce catalyseur. Votre présence consciente, votre amour authentique, votre disponibilité à servir, tout cela agit comme une force réorganisatrice dans le monde, aidant les personnes à se rappeler qui elles sont vraiment, au-delà de toutes les illusions. Merci du fond du cœur d'avoir cheminé avec moi à travers cette exploration. Merci pour votre courage de reconnaître votre vraie identité et de permettre à l'amour de s'exprimer à travers vous de façon unique et belle. Souvenez-vous, le monde a besoin exactement du type d'ouvrier de miracle que vous êtes. Pas une version améliorée de vous, mais vous exactement comme vous êtes, avec votre personnalité unique, vos expériences spécifiques, vos dons particuliers. Faites-vous confiance. Vivez cela. Que l'amour que vous êtes illumine chaque pas de votre chemin. Et nous nous retrouvons très bientôt pour continuer cette aventure sacrée d'éveil ensemble.
Un grand câlin et à très bientôt dans la prochaine vidéo.